dans le monde, m'occuper, etc. Donc je reçois ce titre, mon maître. Et ce maître en question, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas n'importe qui. Donc il le transmettre, c'est que vraiment il y a quelque chose. Bon. Et moi, je doute un peu. Enfin, un peu. Oui, comme toute personne normale. Donc, qu'est-ce que je dis à un moment donné? À un autre là-bas, qui est en retraite à vie. À vie. Il sort tous les 7 ans, pendant un mois. Donc c'est comme le premier, pour ceux qui l'ont connu. Hein, et quand il arrive, tout le monde a la possibilité. Bon. J'ai la possibilité de téléphoner à cet être parce qu'il a une moniale française qui l'accompagne. Donc c'est une victoire. Pour moi, c'est extraordinaire. Il me donne des pratiques secrètes, il me donne tout. Okay. Et je transmets ça. Je dis à ce maître par l'intermédiaire, mais il y a un petit problème parce que moi je suis là-bas, mais j'ai pas pu les 3 ans, 3 mois, 3 jours. Bon. Et sa réponse n'a pas tardé. 3 jours après, elle me décline, il m'appelle, elle me dit, tu sais, la matin, pas te fait dire la chose suivante. Quand une marmotte, elle se met dans la terre pendant 6 mois, l'hiver, quand elle ressort, c'est toujours une marmotte. Donc, ce qu'il voulait dire, là, vous savez, j'ai bien compris, c'est pas suffisant que tu fasses 3 mois en repas, que tu vas être lama, ça ne veut rien dire. Il a enchaîné en disant, un lama, ça se connaît parce qu'il a des disciples. Parce qu'on vient écouter, voilà. parce qu'on vient apprendre de lui. Voilà, c'est tout ce que je veux dire par rapport à ça. Bon, je ne sais pas par rapport à quoi dit l'intervient là, c'est simplement, j'ai l'impression, si je résume ce que j'ai entendu ou senti, qu'on a une horrible réticence à accepter le fait que, voilà, l'impression, qu'on est là d'accord pour recevoir, enseigner selon les uns les autres, mais le but c'est quand même de grandir. Et ce qui me fait un peu peur dans le maître imposé par lequel on peut voir, c'est passer et pas s'installer. C'est l'idée que un philosophe qui s'appelle notamment Laszlo ici, dans le 2 la philosophie volontaire, qui disait qu'on adorait déléguer aux autres le soin d'être libre pour nous. Et c'est un peu le danger aussi de cette figure quand elle s'éternise. Je pense que le but, ce qu'on ne s'autorise pas à faire, c'est ce qui est très chrétien dont je parlais tout à l'heure, c'est ce côté qu'on n'a pas le droit de s'affranchir, le maître c'est l'unique fils de Dieu, en disait-on dans la religion, c'est seul. C'est ce qu'on nous a enseigné, et en fait, on n'est pas encore formé, on doit le devenir aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a des résistances fortes par rapport à ça, c'est pas évident d'intégrer. Je pense. On peut avoir des maîtres, très bien, mais on est là pour grandir, et pour grandir, mesurer pas tant mieux, on peut aussi plaisanter là-dessus. Grandir, on peut dire aussi, il n'y a pas de grandir ou non, mais c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi c'est des tremplins, on est des tremplins, simplement on aide des personnes à passer. Moi je suis une passeuse, je le sais. Les gens, quand c'est d'un part à l'autre, c'est tout, c'est pas. Voilà. Et alors vous allez discuter par rapport à quoi pour essayer de grandir ou pas? C'est pas moi qui ai parlé de grandir. C'est à ceux qui ont parlé de grandir d'assumer. Disons, en ce qui me concerne, c'est plutôt le travail sur soi, que je fais depuis des années, différentes techniques, parce qu'une seule ne suffisait vraiment pas, et c'est jamais terminé, je ne fais pas d'illusion non plus, mais on sent le moment où on s'autorise à faire quelque chose sans attendre que quelqu'un nous donne l'autorisation de le faire. Je ne parle pas d'actes du quotidien, mais quand on devient créateur, notamment créatif, créateur, je pense qu'on a franchi un grand pas, c'est pas facile forcément pour tout le monde. Comment? Eh bien, par exemple, en ce qui me concerne, parce que c'est vraiment très large comme exemple donné, j'étais exclusivement fermée dans des barrières très intellectualisantes, philo à bord, très binaires, manichéennes, et une fois que j'avais pas vraiment, croyant que je l'avais, j'ai enseigné longtemps, sans pratiquer d'ailleurs ce que j'enseignais, j'ai perdu ce boulot, donc là j'ai compris que c'était un peu hard, mais il a fallu que je me démerde pour pratiquer ce que j'ai enseigné à enseigner, ça n'a pas été facile du tout, j'ai réussi. Et le moment où j'ai fini par traverser tout ça, ce désert, j'appelle ça un désert, j'ai vraiment tout perdu aussi, quand j'ai tout, c'est absolument tout, en même temps. Je crois que je ne suis pas la même, je ne dis pas que c'est fini, mais je ne suis pas la même qu'avant. J'ai fait un monde d'univers de trous et de peur à tous les carrefours, ça n'a pas quitté.
mais j'ai le courage d'affronter ces peurs. Avant, je les fuyais. Je pense que ça, je ne doute pas de ce que je ressens, comme étant pas un sépareur. Je sais ce que j'ai le courage d'affronter ou pas. Et je vois le résultat qui est plus positif que ce que j'imagine à l'avance. Bon, là, je me sens un peu moins paumée, même si ça transparent un peu, mais dans ce que je vis, parce que je sais ce que je traverse et ce que j'ose faire et pas ou pas. Et après, je suis sortie un petit peu de la sphère intellectuelle, j'ai plus envie tellement d'enseigner la philosophie, je ne sais plus. La religion de moins en moins. J'ai plutôt envie, je dirais, d'évoluer moi-même et en enseignant peut-être un peu moins aux autres et de devenir un peu plus créatif. Je me suis dit, ça vaut ce que ça vaut un peu à l'écriture, parce que ça j'avais fait il y a longtemps, mais l'écriture scénaristique notamment, c'est pas encore terrible, mais c'est quelque chose que je ne soupçonnais pas, qui m'est venu par un hasard de circonstances, et j'éprouve un réel plaisir à devoir exprimer ce que je veux faire passer par des images et non plus par le dialogue, les discours et les concepts. C'est très difficile pour moi. Mais j'aime beaucoup créer en suggérant l'émotion dans un public que j'imagine derrière un scénario que de me cacher comme avant derrière des discours, des concepts et des doctrines. Et c'est vraiment beaucoup plus excitant. Oui, c'est tellement excitant que ce qui s'est passé en 60 et quelques à San Francisco, c'est que tout le monde a voulu dépasser ses peurs. Et alors, c'est allé dans la magie noire, dans la sexualité de groupe, dans tout et tout et tout. Et il a fallu tout de même qu'un quidam normal, Allen Ginsberg, dise il va falloir tout de même stabiliser la conscience des trippers, la conscience de tous ceux qui partaient, d'où la nécessité. Mais même dans Ginsberg, qui était bourré de tout et de tout, qui avait tout de même compris qu'il fallait, il y en a qui étaient tellement partout, et jusqu'à tuer Sharon Tate, parce qu'il fallait tout de même expérimenter le meurtre. Et Mason, il en a tué des femmes. Je n'ai pas généralisé.